Bien-aimés, ce matin, nous allons encore prendre l'avantage de considérer ce que Dieu dit et que nous avons déjà entendu et que nous savons en fait. Mais ce qui est important avec la parole de Dieu, c'est d'y répondre. Pas seulement de l'écouter, mais répondre. Parce que Dieu s'adresse à quelqu'un pour en obtenir une réponse en fait. Tout ce qui existe a été la réponse qui a été donnée à la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, c'est une réponse. C'est-à-dire que les choses répondent à Dieu. Les animaux répondent à Dieu. Tout ce qui respire répond à Dieu. Dans toute la création, s'il y a quelque chose ou une entité qui a le caractère ou la manière de refuser de répondre à Dieu, comme la Bible nous le témoigne, c'est bien sûr l'être humain, l'homme. Et donc, c'est là ce qui justifie aussi l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, avec tous les dangers, tous les chaos qui ont jalonné le parcours de l'homme. Et cet état de fait est encore là et peut nous concerner. Mais pour nous qui sommes venus dans ce lieu, comme tous ceux qui se rassemblent quelque part pour adorer le Seigneur, l'adoration c'est quand même la réponse la plus forte que l'homme puisse manifester et la plus juste que l'homme puisse manifester devant Dieu en répondant à sa gloire, à son amour, à sa bonté comme nous l'avons chanté, c'est quand même d'adorer Dieu. Et donc si nous sommes des adorateurs, donc nous sommes en quelque sorte pas concernés par le fait d'être en décalage par rapport à la parole de Dieu qui résonne. Nous sommes au contraire de ceux qui répondent même, de ceux qui se prosternent, de ceux qui sont contents d'entendre sa parole, de ceux qui donc marchent avec Dieu. Parce que ce qui importe dans l'histoire, c'est de marcher. Marcher pour accomplir les temps, marcher pour accomplir les promesses de Dieu. Alors ce matin, nous voulons vraiment considérer ces choses, car ce sont des choses fondamentales pour l'existence. Et donc, j'ai intitulé ce message « Laisse-toi trouver par Dieu ». Laisse-toi trouver par Dieu. C'est la problématique que je souhaite que tu embrasses avec moi, que tu prennes. Laisse-toi trouver par Dieu. Je dois me laisser trouver par Dieu. C'est déjà une position qu'il faut prendre. Laisse-toi trouver par Dieu. Et quand nous lisons dans Actes 13, notamment le verset 22, nous voyons dans cette déclaration de l'apôtre Paul devant le public qui était devant lui, s'adressant notamment aux enfants d'Israël, à qui il a rappelé l'histoire de l'intervention de Dieu et parfois de la réponse chaotique que les enfants d'Israël ont réservée à Dieu à chaque moment de leur histoire. Et le verset 22 notamment dit « Puis l'ayant rejeté », et là il parle de Saül, « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc là, nous voyons l'exemple de deux personnes, deux rois d'Israël, le peuple de Dieu. Le premier roi d'Israël qu'ils ont demandé à Dieu, c'est Saül. Et le Seigneur témoigne qu'ayant demandé Dieu, ils rejetaient leur vrai roi, c'est-à-dire Dieu lui-même. Parce que le Seigneur a dit
au prophète Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Parce qu'avant qu'ils aient un roi, Dieu leur avait donné des juges. Et je rappelais hier, en parlant aux adolescents, hier, que les juges étaient là pour pouvoir aider à ce que la parole, les lois qui ont été données soient appliquées conformément. C'est ça le rôle d'un juge. C'est de veiller à l'application des lois et d'en apporter aussi la sanction quand il y a des entorses à cela. Donc ce qui importe pour Dieu, c'est la justice. Bon, non, on veut un roi comme tout le monde. Donc Dieu leur a donné un roi qui sort du milieu de son propre peuple, qu'il a lui-même choisi. Et nous voyons ici que ce roi a été rejeté. Donc la vraie question, c'est pourquoi il a été rejeté. Puisque Dieu l'a placé là. Comme ça, aussi Dieu te choisit, te place. Donc c'est par rapport à ce qui se passe au quotidien. C'est par rapport à l'histoire qu'on poursuit. Où Dieu s'est retrouvé finalement à ne pas pouvoir trouver satisfaction par l'exercice du pouvoir par Saül. Donc il a rejeté. Et il a suscité un autre roi, David. Et il atteste ici que c'est l'homme selon son cœur qui fera quoi? Qui accomplira toutes mes volontés. Alors, c'est qui un homme selon le cœur de Dieu? C'est donc un homme qui accomplira toutes ses volontés. Il dit bien toutes ses volontés. Cela veut dire que Dieu est déterminé à accomplir sa volonté sur la terre. Bon, donc tu commences à comprendre ce qui intéresse Dieu. Parce que très souvent, tu te dis adorateur, mais l'objectif de ton adoration peut-être ne cadre pas avec les attentes de Dieu. Peut-être que quand tu jeûnes, tu te dis, voilà, je suis un adorateur. Oui, un adorateur jeûne. Mais ce qui importe, c'est les raisons pour lesquelles on jeûne, parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu jeûnent aussi. Ceux qui suivent des idoles jeûnent aussi. Ceux qui servent Satan jeûnent aussi. Parce qu'ils cherchent en fait une connexion spirituelle avec les entités auxquelles ils s'adressent. Donc David aussi est un adorateur, David aussi jeûnait. Sauf que Dieu témoigne en ce qui le concerne qu'il est l'homme selon mon cœur, donc Dieu cherche un homme selon son cœur, une femme selon son cœur. Et qui fera quoi? Qui accomplira toutes mes volontés. Donc un adorateur doit rechercher la volonté de son Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour que je puisse l'accomplir et que je sois selon son cœur? Puisque c'est là la personne que Dieu cherche. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté parmi les hommes, pas parmi les animaux, pas parmi les étoiles, mais parmi les hommes, où la rébellion règne. Où Satan trouve au-dessus des gens pour faire, lui, sa volonté. Donc, il est important de mettre d'abord en avant de ta relation avec Dieu la compréhension, la recherche et la compréhension de sa volonté. Parce que si tu veux être cet homme que Dieu cherche, cette femme que Dieu cherche, donc je cherche la volonté de Dieu, voilà, Dieu veut ceci, Dieu veut ça, Dieu veut ça. Et moi, c'est ça que je veux faire. Et donc, quand tes aspirations rencontrent la volonté de Dieu, ton cœur devient un cœur que Dieu apprécie. Parce que la volonté de Dieu rentre dans ton cœur. Donc ton cœur devient au service de la volonté de Dieu. Et puisqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, il faut réaliser quand on parle de volonté, on parle de la puissance de Dieu. La volonté, c'est ce qui vous caractérise. Et pour cette volonté, vous pouvez faire des choses
On va dire, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Mais pourquoi tu as fait? Oui, parce que tu as une volonté de faire ces choses. Alors vous imaginez, quand on vous parle de la volonté de Dieu, il ne faut pas se contenter de lire volonté, comme c'est un mot. Il faut réaliser tout ce que ça mobilise comme puissance de Dieu pour manifester son règne. Et très souvent, pour ne pas méditer ces choses, nous emmenons devant Dieu plein de choses dans notre manifestation. Le Seigneur, dans Ésaïe 1, dit aux enfants d'Israël, « Quand vous vous présentez devant moi, qui vous autorise à fouler mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Je n'y prends point plaisir. Quand vous levez vos mains, je détourne mon visage. » Donc, ça dit que Dieu ne voit pas sa volonté dans beaucoup de choses que l'on peut faire. Oui. Dieu ne peut pas se laisser impressionner par notre volonté. Voilà. Donc, c'est important pour nous de considérer la volonté de Dieu, de nous inscrire dans cette volonté. C'est ce qui est juste, en fait. C'est ce qui est logique, puisque notre propre volonté humaine nous a perdus. Donc, Dieu ne peut pas maintenant nous dire « Bravo, mes enfants, faites votre volonté, dans notre volonté. » On peut même mettre Dieu dedans. Je fais ceci pour Dieu, je fais ceci pour Dieu. Mais la première des choses, que veut le Seigneur? Et ça, c'est souvent marquant au milieu de nous. Beaucoup de personnes, même dans l'œuvre de Dieu, dans le travail, on voit toujours souvent, ce n'est pas toujours évident de ramener d'abord les gens sur ce pourquoi on est rassemblés. Parce que chacun a déjà une volonté. Je dis ceci, donc voilà, à la limite, les gens veulent que tu dises, voilà, vas-y, fais ce que tu penses et puis l'œuvre va avancer. Non. Il faut d'abord considérer. Il y a une volonté, il y a une vision, il y a une direction. Mais c'est pour vous montrer que c'est le caractère humain, en fait. Voilà, c'est un caractère humain. C'est pas, quand vous entendez ces choses, il ne s'agit pas de s'affliger, il s'agit de comprendre les tendances, en fait, du cœur de l'homme. Comme le Seigneur dit, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Donc le cœur de l'homme est mauvais par des penchants du péché qui sont venus et de l'égarement. Donc il y a une sorte d'égarement, en fait, qui est là dans nos pensées, dans ceci, on sent les choses, mais il y a un égarement. Il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un égarement. Vous voyez, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un travail à faire, que vous n'allez pas servir Dieu spontanément, vous n'allez pas servir Dieu naturellement. Il n'y a personne qui serve Dieu naturellement parce que tu es obligé de le découvrir. Tu es obligé, le Seigneur dit, celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Donc ça veut dire que les tendances de servir Dieu naturellement, ça n'existe plus en fait. Donc ça se crée, c'est un choix. C'est parce que tu entends la parole. Parce que Dieu, il faut le connaître d'abord. Sinon, comment tu vas le servir naturellement alors que tu ne le connais pas? Donc si tu dois connaître quelque chose, ça veut dire que tu dois considérer la chose pour savoir qui es-tu. Vous voyez, comme Saul de Tarse, pourtant aussi religieux, enseigné qu'il était, sur la route de Damas, la lumière a brillé au milieu des ténèbres. Et là, il est obligé de dire, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis ton Dieu que tu persécutes. Quelle révélation! Et pourtant, il était zélé, farouche pour les choses de Dieu, prêt même à aller tuer les gens. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Et puis lui-même, boum, par terre. Qui es-tu? Apparemment, tu connaissais Dieu. Pour vouloir aller arrêter les gens, soit disant que c'est des hérétiques. Donc, vous voyez, il faut quand même réaliser la perdition, l'égarement. Donc le Seigneur nous invite tout simplement, puisqu'il voit notre bonne volonté, il voit notre engagement, mais il veut mettre des vrais fondements à notre consécration, à chacun. Et souvenons-nous aussi quand le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice ». D'abord, premièrement, ça veut dire que vous ne mettez pas en premier. Si on ne met pas en premier, ça veut dire qu'on n'a pas mis le fondement qui permet de tenir tout ce qu'on va construire. Et quand on parle de construction, on ne peut pas ne pas se souvenir, là, ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est où, à Miami, qu'une maison s'est écroulée?
Donc, on est obligé de réaliser que tout ce qu'on construit doit être bien bâti. Sinon, à un moment donné, c'est le piège. Regardez toutes les personnes qui ont été piégées dans cette histoire. Alors que tu as même acheté peut-être ton appartement, tu dis, j'ai réussi. Sauf que ceux qui ont bâti la maison ont certainement raté des choses. Il y a certainement des choses qu'on a sacrifiées, que bon, on fait comme ça. Ils bon comme ça. Mais dans nos propres vies aussi, souvent même nos consécrations peuvent être bâties sur ce genre voilà, on bâcle ceci, bon, c'est pas grave, ça, bon, moi, Seigneur, 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 Seigneur. Donc là, le Seigneur, au contraire, veut nous aider à bien bâtir pour qu'à la fin, nous ne soyons pas de ceux qui disaient, mais maître, en ton nom, on a fait telle chose. Je ne vous ai jamais connu. Ou alors, je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Tu as fait ta religiosité, tu as fait tout ce que tu voulais, mais moi, je ne t'ai jamais vu parce que Dieu te voit dans sa volonté. Il te voit dans ses voies. Dieu sait ce qui se passe partout dans le monde, par sa préscience. Il sait toutes ces choses. Mais les choses que Dieu considère, vous voyez, les yeux de Dieu sont sur qui? Les yeux de Dieu sont sur tout le monde. C'est tout le monde que Dieu regarde. Ah, regarde, oui, là, il s'est levé. Là, il a fait telle chose. Là, ils font ceci. Là, ils font ceci. Dieu, le regard, quand vous regardez quelqu'un avec insistance, c'est que vous voulez communier, c'est que vous voulez, ça vous intéresse de voir. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous méprise et que vous commencez à le considérer pendant longtemps, ça veut dire que vous voulez peut-être lui apporter une réponse, en fait. Vous voulez vous aussi manifester peut-être quelque chose. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'il est là. Mais vous cherchez à poser votre regard sur des choses, au contraire, qui vont vous procurer, voyez, de la joie. Parce que, du coup, vous faites comme si vous méprisez ou comme si vous vous occultez. Mais vous savez que c'est là. Vous en méfiez, vous savez. Mais quand vous regardez une personne, c'est que vous voulez contempler une personne, admirer, vous voulez échanger. La personne va pourquoi tu me regardes? Non. Vous voyez, Dieu aussi nous regarde, en fait. Il nous regarde parce qu'il s'intéresse à nous. Donc, il regarde son fidèle. Il regarde son serviteur, sa servante. Il regarde son peuple. Il regarde avec beaucoup d'amour et de passion. Un regard qui veut communier. Mais Dieu tient les méchants à distance. Il a déjà calculé la fin de tout ça. Mais Dieu, comme nous allons le voir, au contraire, il veut nous trouver. Donc ici, il est dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. J'ai trouvé veut dire que j'ai cherché et j'ai trouvé. Et ce qui doit être vous marqué ici, c'est comment un peuple de Dieu, avec les 12 tribus, ayant marché avec Dieu, quand Dieu se réjouit d'avoir trouvé une personne, et on voit toute la joie de Dieu d'avoir trouvé David, la question c'est, où sont les autres? Pourquoi Dieu ne dit pas seulement, j'ai trouvé un peuple avec qui je peux accomplir toutes mes volontés? Pourquoi au milieu de ce peuple, il y en a qui sont rejetés? Pourquoi au milieu de ce peuple, Dieu va se réjouir de trouver un? Donc il y a un problème. Voilà, Dieu aurait pu dire, j'ai dit à David, fais telle chose, j'ai dit à un tel, fais telle chose, j'ai dit à un tel, fais telle chose, et ils sont en train d'accomplir toutes mes volontés. Donc on comprend. La vraie question maintenant, c'est que, tel que nous sommes ici rassemblés, si maintenant Dieu dit ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il va citer ton nom? Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de David? Est-ce que Dieu peut me dire, j'ai trouvé David? Est-ce que Dieu peut te dire, il t'a trouvé toi? C'est-à-dire, tu mets ton prénom. Allez-y, mettez votre prénom. Mais mettez votre prénom à la place de David. C'est-à-dire,
j'ai trouvé, et tu dis ton prénom. Et tu donnes cette parole à Dieu. Que Dieu a dit de moi, j'ai trouvé X. J'ai trouvé Y. C'est ce que Dieu voudrait déclarer. C'est ce qu'il faut qu'il déclare. De ton vivant, il faut que Dieu dise une telle parole sur toi. Voilà. N'oublie pas que Dieu connaît ton nom. Et le Seigneur a même prévu que quand tu seras auprès de lui, il te donne un caillou blanc. Un caillou blanc sur lequel est écrit un nom secret qui ne sera connu que de toi et du Seigneur. Voyez? Un petit nom qu'il a écrit là pour toi. Et ce nom qui sera la révélation, la définition de ton histoire en quelque sorte. Dieu a un nom qui est écrit. Donc, autant que Dieu dise aujourd'hui, comme il a dit à David, j'ai trouvé un tel. Pourquoi, Seigneur? Mais pour accomplir toutes mes volontés au milieu de cette génération. Et pour nous montrer combien le Seigneur nous cherche tous et qu'il veut vraiment une rencontre, il veut vraiment te trouver, dire qu'il a trouvé David veut dire qu'il a rencontré David, David l'a rencontré, David est disponible pour Dieu, David cherche Dieu, David obéit à Dieu, David prie tout le temps, David adore Dieu, David se lève pour Dieu, David combat les guerres de l'Éternel, David honore Dieu, David fait tous les sacrifices, David conduit le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. David est passionné de son Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, j'ai trouvé. Et nous savons tous ce que ça veut dire, parce qu'avec Dieu, c'est toujours une relation d'amour. Exactement quand on parle de Christ et de l'Église, c'est une relation d'amour qui ne peut être comprise que par la passion de l'amour. Sinon, on ne pourrait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui n'a rien fait va mourir sur une croix pour des malfrats, pour des gens qui lui obéissent, désobéissent plutôt. Donc ça se comprend par l'amour peut tout, l'amour supporte tout, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour, voyez, donc c'est par l'amour. Donc ici aussi, nous pouvons comprendre bien ce langage parce que nous tous, à un moment donné, on a dû chercher une personne. Tu as dû chercher une personne, l'homme a dû chercher une femme, la femme a dû chercher peut-être un homme dans ses pensées, à qui Seigneur et tout. Donc on sait ce que veut dire trouver. En tout cas, moi j'ai cherché et j'ai trouvé. Ben oui. J'ai trouvé Jocelyne, en plus, ça veut dire fille de Dieu. Et voilà. Donc, on sait ce que ça veut dire. Et quand je dis que je l'ai trouvé, donc ça veut dire que je veux retrouver tous ces caractères qu'on peut dire, ah, vraiment, je l'ai trouvé. Parce que, comme David, j'ai dit qu'il était passionné et tout, eh bien, Jocelyne, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle est passionnée de moi, c'est ça que je veux nous dire. Ah oui, de son Dieu aussi, premièrement. Ben, si j'ai dit que je l'ai trouvé, voilà. Donc, vous avez compris. Donc, nous savons ce que veut dire « j'ai trouvé ». C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Mais il veut te trouver dans cette relation-là. Il veut te trouver dans cette disponibilité. Il veut te trouver parce qu'il a sa volonté à manifester. Il veut être avec toi dans plein de choses qu'il veut faire dans cette génération. Donc ça, cette trouvaille, c'est une trouvaille d'amour. C'est une passion entre deux personnes qui sont prêtes à faire l'histoire ensemble parce que leurs intérêts sont fusionnés. N'oublions pas que Dieu désire être proche de tout homme, en fait. Et c'est ce qu'il dit ici. Ésaïe 65, du verset 1 au verset 5, il dit « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant la chair de porc et ayant des vases, des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint ». Des pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle. Dieu, effectivement, s'est révélé et nous sommes là aujourd'hui. Nous n'étions pas le peuple de Dieu parce que Dieu est d'abord le Dieu d'Israël. Et nous avons tous en nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre race, notre langue, notre religion, nous avons en nous quelque chose d'Israël. Ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. On n'a peut-être pas quelque chose de Tennessee, mais on a quelque chose de Jérusalem. C'est bien d'aller chanter quelque chose de Tennessee. Qu'est-ce que tu as de Tennessee? Mais de Jérusalem, tu as reçu quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Dans ce monde, c'est la falsification qui règne. Celui qui veut être sauvé, celui qui veut être béni dans le pays le sera par le Dieu de vérité. Et l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Est-ce que vous avez déjà médité toutes ces personnes qui vont aller en enfer? Voilà. Il faut parfois vous-même prendre la Bible et puis aller voir qui va aller en enfer. La liste est longue. Premièrement, les menteurs. Il faut aller lire dans l'Apocalypse. Dehors, quand le Seigneur dit « dehors les menteurs », ça veut dire que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, ils prennent eux-mêmes le billet pour l'enfer. Parce que Satan est le père du mensonge. Ça veut dire que tu es concerné aussi. Nous tous, il arrive un moment, on voit qu'on ment. Mais quand on entend la parole de Dieu, tu comprends qu'il faut arrêter de mentir. Et donc, le fait d'arrêter de mentir, ce n'est pas seulement le fait de dire « non, je ne veux plus dire des mensonges ». Parce que les mensonges, c'est grave. Les faux témoignages, les accusations inutiles et toutes ces choses. La dissimulation. Mais il faut aussi arrêter de croire aux mensonges. Sous prétexte de... Il faut appliquer aussi ton intelligence pour dire, attendez, mais ça c'est faux ça. Voilà, c'est faux parce que regardez le témoignage qui a été donné, regardez vous-même, appliquez un peu du discernement, vous voyez que ça c'est faux. Voilà. Donc on ne se laisse pas aussi entraîner dans les ténèbres. Et parce que ça va chauffer, je vais vous dire, ça va chauffer. Vous avez déjà réfléchi pourquoi il est dit que large est le chemin qui mène à la perdition? Et lisez tous les passages dont le Seigneur parle du salut. Vous verrez que, vous allez vous dire, mais attends, même les disciples de Jésus ont dit, mais maître, finalement, il n'y a que peu de personnes qui seront sauvées. Mais finalement, qui peut être sauvé? Je leur a dit, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. C'est-à-dire que Dieu peut sauver. Mais pour que Dieu sauve, il faut que tu acceptes la vérité et que tu aimes la vérité. Voilà. Vous voyez, il faut assurer votre salut, en fait. Il faut assurer votre salut. Sinon, vous êtes dans la perdition. Et à la fin, le Seigneur dit, il y aura des grincements de dents. Mais Seigneur, j'étais au culte de gospel. Tu as vu comment je chantais. C'était quoi? Oui. Mais danse sur un bon fondement. Réjouis-toi de ton salut. Fais le choix de la vérité. Voilà.
Parce que si tu dis que tu n'as rien d'Israël, donc Jésus n'est pas ton Seigneur. Jésus n'est pas ton Seigneur en fait. Parce que Jésus est d'abord le berger d'Israël, ne l'oubliez jamais. Il est d'abord le berger d'Israël. Mais il a dit, j'ai d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher afin de les amener ensemble, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Donc vous rappelez toujours que sans Israël, sans le peuple d'Israël, vous n'auriez jamais reçu la révélation du vrai Dieu. Il faut sortir des mensonges. Même quand vous aimez quelqu'un qui choisit d'aller en enfer, il vaut mieux lui dire bye bye. Mais il faut quand même réfléchir à ce que ça représente en fait l'enfer. Déjà, regardez vous-même dès que vous avez une détresse. Regardez comment votre âme commence à souffrir au-delà de vous. Vous voyez? Quand les choses ne vont pas, tu l'angoisses, tu es là, tu commences à... Quand je vais sortir de ça, parfois même une mauvaise nouvelle seulement. Ton âme commence à être dans tous les états. Bon, imaginez que les âmes se retrouvent éternellement dans une détresse, je ne sais pas, 1 million de fois plus que ce que vous avez déjà éprouvé. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc il faut réaliser. Il faut réaliser. Il faut accepter la vérité. Et Dieu veut être proche de toi. Il veut venir te sauver. Et il veut avoir avec toi une relation d'amour comme on a entendu. Parce que l'amour, c'est ce qui te rend légitime. Quand quelqu'un est là, quand un homme, un roi a épousé une femme, peu importe ce que vous saviez de cette femme, elle devient la reine. Un point, c'est tout. Son statut change immédiatement. Donc, quand Jésus-Christ devient ton Seigneur personnel, ton Dieu, ton ami fidèle, parce qu'il a été rejeté par le mensonge qui règne sur la terre. Et donc, il a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui devant les anges. Parce que ce n'est pas en vain qu'on ne veut pas répondre à Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on ne veut pas se laisser trouver. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah ben là, parce que tu entends tous les mensonges que le diable fomente. Toi aussi, tu as peur de se laisser trouver. C'est comme si, par exemple, voilà, on est là tous ensemble. Et puis, un jour, le pasteur est en train de passer dans ton quartier. Il dit, ah, mais voici, un tel, tu habites ici. Hello, alors, tu habites ici? Tu ne reconnais plus ton pasteur? Donc, il y a une raison, en fait, qui peut te dire que non, ici, là, si on me voit là, si on voit... Non, donc tu n'assumes plus. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Quand on est au culte, là, allez. Mais quand on se retrouve dans d'autres milieux où règne le mensonge, là... Vous voyez, c'est comme l'histoire de Pierre, en fait. C'est-à-dire que, mais en fait, toutes ces choses étaient pour nous enseigner qu'on peut manifester un zèle à un moment donné, mais quand la fureur se lève, comme là, la fureur est en train de se lever, en fait. Beaucoup ne le voient pas. Par rapport à l'Évangile, la fureur est en train de se lever. Parce que les idéologies qui sont aujourd'hui propulsées, poussées et soutenues, même par les gouvernements, viennent directement, en fait, percuter, en fait, le témoignage, tout simplement aussi, de l'Évangile et de la vérité, où on commence à dire, oui, pourquoi tu as dit ça? Et on veut même commencer à surveiller pour voir dans telle assemblée, qu'est-ce qu'on prêche? Il y a tout ça qui se met en route, en fait. Voilà. Ça veut dire maintenant dire un certain nombre de choses, même ce qu'on a lu dans ce pays comme la parole de Dieu pendant déjà des siècles que la parole de Dieu est lue en France tranquillement et tout, à un moment donné, vous allez commencer à hésiter de lire certains versets. Il faut s'en rendre compte. Il
faut s'en rendre compte, bien-aimé. Il faut s'en rendre compte. Vous voyez, on a dit au début, Dieu veut faire sa volonté, mais il n'y a pas que Dieu qui veut faire sa volonté. Ah oui, il y a d'autres volontés. Et les gens, ils mettent toute l'énergie pour faire leur volonté. Et au milieu de cette farouche détermination de faire leur volonté, ta volonté à toi, elle aura du mal à s'affirmer. Et surtout les choses que tu veux proclamer, qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent prôner, tu as besoin de prier maintenant pour dire, Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Et comme nous disions tout à l'heure, le Seigneur, il tend ses mains vers un peuple rebelle. Je parlais d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Mais on voit que dans cette relation parfois chaotique, par le fait que le peuple ne répond pas toujours et Dieu n'est toujours pas en train de n'est toujours pas en train de voir Israël marcher, faire sa volonté, alors que Dieu a établi ce peuple pour éclairer le monde. Ils ont apporté ce témoignage, la révélation du vrai Dieu, comme nous l'avons dit, et cela a permis à Dieu d'envoyer son Fils Jésus pour venir nous sauver, par aussi la consécration de ce peuple où Dieu a toujours trouvé un homme, une femme à tout moment. Même quand les prophètes se fourvoyaient dans la corruption, il y avait toujours un homme de Dieu. Il y avait toujours ce qu'on appelait la lampe de Dieu. Et même quand Élie a dit, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul, Dieu a dit, non, je me suis réservé. Donc, vous voyez, Dieu s'est aussi trouvé. Mais d'en arriver où il y a un petit groupe ou une personne, ça montre effectivement qu'au quotidien, nous sommes concernés par nous-mêmes et nous pouvons ne pas être là pour faire la volonté de Dieu qui est pourtant à notre avantage. Donc, un peuple rebelle, là Dieu parle effectivement d'Israël, lorsqu'il les voit suivre des mauvaises voies, il les voit marcher au gré de leurs pensées, au lieu que ça soit par rapport à la parole de Dieu. Il voit un peuple qui brûle de l'encens sur les briques, donc ce n'est pas à l'Éternel qu'il offre leur sacrifice, comme cela doit être. Mangeant de la chair des porcs, ben oui, le Seigneur est en train de parler des enfants d'Israël, parce que ça faisait partie de leur prescription. Donc, si tu as prévu d'aller manger ton porc, il ne faut pas dire que le pasteur David a dit qu'il ne faut pas manger du porc. Donc là, voilà, là le Seigneur, bien sûr, parle à Israël parce que ce sont leurs prescriptions. Donc, il dit aussi des gens qui disent « Oh, retire-toi de moi ». Donc voilà, je suis saint. Ça dit ta sainteté, c'est tes pensées, c'est tes pratiques. Et non pas de laisser le Seigneur te sanctifier. Et ces choses déclenchent devant Dieu un feu qui brûle, c'est-à-dire une cascade de conséquences par rapport à un tel faux témoignage au quotidien. Là, ça parle du quotidien. Ça veut dire que tu es le peuple de Dieu, mais au quotidien, n'apporte pas un mauvais témoignage à ta relation avec Dieu parce que tu dois marcher dans ses voies. Dieu t'aime passionnément, c'est ce que nous voyons dans Jean 3, du verset 14 au verset 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, lui, se laisse trouver, parce qu'il t'aime passionnément, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'être humain. Dieu aime passionnément. Et donc cette passion, c'est ce qui explique aussi son zèle quand il te voit comme Adam qui s'est caché de lui en fait. Dans le jardin, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Vous voyez, là, c'est ce qui montre le caractère des ténèbres. Déjà, c'est le mensonge. Voyez, donc déjà, le mensonge est rentré. On se sent loin de Dieu. On ne supporte plus la présence de Dieu. On ne supporte plus la vérité. Et ces tendances-là, c'est ça les tendances qui ont affecté le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme devient pécheur et a des tendances de fuir loin de Dieu, de fuir la vérité, de fuir la lumière. Il préfère se cacher dans le noir, il préfère faire des choses cachées, il préfère faire des choses comme ça devient des tendances de l'homme. Mais ici,
Dieu montre encore sa passion. Il a sacrifié son Fils pour nous délivrer de cette corruption. Donc on voit bien que l'élan de Dieu, c'est cet élan d'amour qui cherche en fait une communion. Et à cause de ça, sa parole résonne. À cause de ça, Dieu ne se contente pas que nous soyons des religieux. Non, il veut nous faire comprendre que je veux avoir une relation, une communion, une amitié avec chacun de vous. Parce que le Seigneur, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et de surcroît, Dieu veut être ton berger. C'est pour ça que tu dois considérer la passion. C'est une relation passionnée avec Dieu que tu dois avoir. Donc ne va pas te cacher comme Adam. Ne va pas te cacher pour dire « Oui, j'ai entendu ta parole, je ne comprends pas, ça m'a effrayé et tout. » Non, il faut que tu répondes. Comme une femme répond à l'homme de sa vie qui s'est levé pour parler avec elle, il faut répondre. Il faut répondre pour dire « Oui, d'accord, j'entends ce que tu dis, moi aussi, ceci, cela. » Donc voilà, on rentre dans cette relation avec le Seigneur où le Seigneur veut nous manifester qu'il est un Dieu de près. Parce que Dieu est d'abord un Dieu de loin. Mais il veut être un Dieu de près. Parce qu'il veut établir cette relation avec toi. Alors, par rapport à ça, donc, le Romains 12 que nous connaissons, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, nous ne fouillons plus la volonté de Dieu. Nous nous laissons transformer par la parole, par l'enseignement, pour sortir de la position d'Adam, mais rejoindre le deuxième Adam, qui est notre modèle, Jésus-Christ, qui dit, voilà, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais aussi. Donc, vous voyez, donc on est dans la position, on est des disciples de Jésus. Nous cherchons la face de Dieu. Nous cherchons cette lumière, nous ne voulons pas nous cacher de la lumière, nous ne voulons pas nous cacher de la vérité. Nous voulons au contraire nous exposer à Dieu. Il faut t'exposer à Dieu. Il ne faut pas être « Ah non, moi j'ai des péchés, ah Dieu il va me rejeter ». Non, expose-toi. Dans l'amour, on s'expose. Quand on veut rentrer dans une relation d'amour, se marier et tout, ben, on ne se cache pas de l'autre, on est exposé pour former une seule entité. C'est ce que Dieu attend de lui et de ses serviteurs, ses servantes, de ses fidèles. C'est que Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici. Il dit, il est l'Éternel qui te sanctifie. Donc ne laisse pas le diable t'envelopper dans les ténèbres pour dire non, tu ne peux pas approcher de Dieu. Alors regarde, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Dieu sait ces choses, il les a déjà vues. C'est pour ça que quand Adam a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Avant, tu ne disais pas ça. Dis seulement que tu as mangé de cet arbre. Donc ça veut dire que Dieu sait toutes choses. Donc on s'expose à Dieu. On ne fuit pas loin de Dieu. On vient. D'ailleurs, nous chantons plein de morceaux, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Mais oui, si tu as fait des choses, viens, c'est avec Dieu que ça va se régler. Présente-toi à lui, Seigneur, il y a ceci, aide-moi Seigneur, transforme-moi Seigneur, fais telle chose. Voilà, on s'expose à Dieu, on ne fuit pas loin de notre Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, en fait, la volonté de Dieu, c'est bon. C'est bon la volonté de Dieu. Dieu ne médite pas le mal contre toi. Parfois, les enfants ne comprennent pas toute la volonté de leurs parents par rapport à eux, en fait. Par exemple, on te force d'aller à l'école tous les jours. L'enfant se dit, mais je ne veux pas aller, maman. Tu dois aller. Bon, l'enfant va dire, mais maman est contre moi. Je ne veux pas aller à l'école, elle me force. Mais plus tard, il découvrira que cette volonté, finalement, était bonne, en fait. C'est comme Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais retiens que la volonté de Dieu, c'est bon pour toi. Donc, ne te cache pas. Donc, ne refuse pas de chercher la volonté de Dieu, puisque c'est bon pour toi. Ce n'est pas seulement bon. La volonté de Dieu n'est pas seulement bonne, elle est agréable. C'est quand tu rentres dans les choses de Dieu que tu vois que mais c'est agréable. Ce que Dieu me demandait, c'est agréable. C'est agréable.
Parce que je vois que Dieu me conduit sur une voie, les choses que je fais, je vois que c'est utile pour ceci, pour cela. Je vois que je suis dans une cause qui j'aime mon prochain comme moi-même. Là, je vois que Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose, de ne pas rendre le mal pour le mal. Et finalement, je ne l'ai pas fait, je suis en paix. C'est agréable. Donc, je découvre en fait que la volonté de Dieu est agréable. Quand le Seigneur dit de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est qu'il veut arrêter des guerres. Parce que le diable qui suscite le mal veut que l'autre aussi rende le mal. Tout ce qu'il veut, c'est la destruction. Mais quand Dieu m'a dit de ne pas rendre à celui, mon frère ou ma sœur qui m'insultait, je n'ai rien dit et ça a fait tomber tout le soufflet. Et puis c'est quand même mieux qu'on reste unis, c'est quand même mieux que j'ai été à l'origine quand même de la paix. Donc au final, c'est agréable. Et ce n'est pas seulement agréable, c'est parfait. C'est parfait pourquoi? Mais parce que tu as affaire à Dieu. C'est lui qui a créé tout l'univers que tu vois. Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un comme toi qui l'a placé sur la terre, tu respires l'air qu'il a mis pour toi et que tu puisses offenser Dieu, que tu puisses résister à Dieu alors que tu vois l'œuvre qu'il a faite? Tu réalises que ce n'est pas parfait ce genre d'attitude en fait. Là, tu réalises que tout ça, c'est les intrigues du diable. Tout ça, c'est la manipulation du diable parce que Dieu, qui a fait toutes ces choses pour l'être humain, pour nous, mérite de recevoir l'adoration. Voilà. Quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois toutes les faussetés, les gens qui sont là à offenser Dieu, tu vois toi-même que ce n'est pas parfait en fait. Ce n'est pas parfait. Comme quand vous voyez par exemple quelqu'un, un enfant qui déshonore son père ou qui insulte son père. Vous n'allez même pas par exemple dire, mais s'il insulte, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que son père, peut-être que... Voyez vous-même que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait et ce n'est pas normal. Voyez, à plus forte raison quand nous savons que Dieu est parfait. Donc ce qui est parfait finalement, c'est que tu apprennes à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est normal. Tu fais toi-même partie de sa volonté. Il t'a créé par sa volonté, pour sa volonté. Donc, c'est beaucoup plus parfait pour nous d'être obéissants que comme on a l'habitude, on a tendance à être rebelle. Vous savez, dans le monde, quand vous êtes rebelle, vous avez beaucoup de succès, non? Vous n'avez pas vu les films qui ont pour titre « Le rebelle ». Voilà, le rebelle, ça a du succès en fait. Mais oui. Parce que pour des fois, quand on voit, toi, tu es là dans les voies de Dieu, on va même dans le monde, toi, oh, ça c'est un mouton, lui, tout ça. Donc dans le monde, le caractère, c'est la rébellion. Eh ben, c'est comme ça que le Seigneur dit, le prince de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire le diable. Parce qu'il a réussi à emmener son caractère de rébellion alors que les choses étaient parfaites dans la gloire de Dieu. Donc l'Église, c'est le lieu du perfectionnement. C'est le lieu où on cherche des choses parfaites. C'est parfait qu'on puisse louer, qu'on adore, qu'on puisse se mobiliser parce que c'est nous le peuple de Dieu et qu'on va élever la bannière du Seigneur, notre Dieu. Et c'est parfait ainsi, c'est parfait qu'on loue le Seigneur, que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tout ça, c'est parfait. C'est parfait qu'on soit rassemblés, c'est parfait qu'on prie ensemble, c'est parfait qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur. Et notre génération doit être marquée par ce qui est parfait. Car le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Il faut faire régner la perfection de notre Seigneur. Et ce passage d'Apocalypse 3, du verset 20 au verset 22, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ici, réalise que quelqu'un frappe à ta porte. On frappe à ta porte. Quand on frappe à la porte, c'est pour que quelqu'un ouvre. En principe, la réponse est d'ouvrir, puisqu'on a frappé à la porte. Mais parfois, on frappe et on n'ouvre pas. Donc, il y a deux hypothèses. Soit qu'il n'y a personne, ou alors il y a quelqu'un qui ne veut pas ouvrir. Les deux sont une vraie réalité. Les deux sont une vraie réalité. Mais nous pouvons faire confiance au Seigneur.
le Seigneur sait qu'il n'y a personne, donc il ne frappera pas. S'il frappe, c'est que tu es là et que tu ne veux pas ouvrir. Mais le Seigneur ne dit pas qu'il ne veut pas ouvrir, tant pis, il veut se perdre, tant pis. Il vient de te dire que je me tiens à la porte. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas ouvert hier, tu peux ouvrir aujourd'hui. Oui, oui, il est encore là en fait. Il est encore là. Et donc il y a un gospel qui dit « Somebody's knocking at your door. Somebody's knocking at your door. Sinner, open your heart. » Quelqu'un frappe à ta porte, pécheur, ouvre ton cœur. Pour que le Seigneur puisse rentrer. Et il ne rentre pas pour venir te juger ou te condamner. Non, il vient pour souper avec toi. C'est-à-dire te faire manger des choses excellentes, t'emmener la gloire de Dieu, t'emmener la vie. C'est ça, parce qu'il est ton berger. Il frappe parce qu'il a compassion de toi. Il frappe parce qu'il a tant aimé le monde. Il frappe parce que tu as du prix à ses yeux. Ce qui veut dire, bien-aimé, ouvre la porte au Seigneur. Il est temps que tu rentres dans cette vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui frappe à ta porte. Il faut que tu te laisses trouver. C'est ce qu'il faut comprendre. On se laisse trouver. Sinon, on se cache. Adam s'est caché de Dieu. Il savait que Dieu venait comme d'habitude. Donc, il aurait pu se laisser trouver. C'est-à-dire que le Seigneur arrive. Adam, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, la catastrophe est arrivée. Vous voyez, c'est ce qu'il aurait fait en fait. Voilà. Même les parents savent que les enfants sont susceptibles de faire des choses. Mais quand ça dit, mais où est passé le truc qui était là? Je ne sais pas. Donc, bon. Donc, là où la maman est déjà, où le papa est disposé en fait à pardonner, il va reprendre un peu. Bon, ça permet au moins, vous voyez, c'est comme dans le système américain. On vous pose d'abord la question. Tu plaides quoi? Tu plaides coupable ou non coupable? En fait, ils mettent la pression là-dessus. Les avocats, ils savent que tu dois dire à ton client, écoute, réfléchis bien. Si tu as fait, il vaut me plaider coupable. Donc en fait, quand tu vas plaider coupable, tu seras reconnu coupable, mais ta peine va diminuer. Pourquoi? Parce que tu as épargné au système judiciaire de mettre beaucoup d'argent dans cette affaire. Parce que quand tu dis non coupable, donc il faut démontrer que tu es coupable. Donc on va engager des services pour aller chercher, pour aller faire ceci. Et quand on va te confondre et que tu es obligé d'accepter que tu es coupable, on va doubler la peine en fait. Pourquoi? Parce que tu as fait dépenser de l'argent en cachant encore tes affaires. Donc tu vas lourdement être condamné. Donc nous comprenons au travers de ça que il faut s'exposer à Dieu et ne pas laisser, comme le Seigneur dit, d'aller pécher sur péché. Tu as déjà mal fait, tu as encore un comportement qui est mal et tu veux encore fuir. Non, il faut dire, désolé maman, c'est moi. Moi je me rappelle une fois, mais j'avais mangé quelque chose que maman avait préparé, avait mis à côté qu'on allait manger ensemble. Moi j'ai eu faim, allez, j'ai mangé. Et puis alors, quand maman a dit, mais qui a pris? Maman, c'est moi qui ai pris. Et puis je vois, maman elle était contente, en fait, elle sourit. Parce qu'elle dit, ah, mais vraiment cet enfant-là, voilà, il a pris un peu, tout ça. Donc il commençait à me trouver des qualités, alors que j'étais coupable. Non, mais en fait, mais si j'avais dit que non, c'est pas moi, ça allait la décevoir encore. Voyez? Donc, vous voyez, souvent les parents sont déjà prêts, eux-mêmes ils savent aussi que bon, voilà. Mais si tu es encore menteur, là ça complique la tâche en fait. Donc, Dieu sait ce que tu as fait. Mais pourtant, il vient vers toi. Voilà. Mais pourtant, il frappe. C'est parce qu'il t'aime qu'il frappe à ta porte. Donc, il faut ouvrir. Il faut arrêter la fuite en avant. Il faut ouvrir. Les choses que Dieu t'a dit hier, ça ne change pas dans le temps. Si hier, Dieu m'a dit qu'il veut que je fasse telle chose, ben cette demande est toujours là. Tu peux toujours dire, Seigneur, oui, je veux le faire, parce que c'est ta volonté. Boum, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Et tu vas voir que le Seigneur va rentrer et dire, bon, ok, allez, avance.
il faut que tu rachètes le temps. Alors là maintenant, tu passes là. Là maintenant, on avance. Au bout d'un moment, la crise est terminée. Tu deviens quelqu'un selon le cœur de Dieu et tu commences à accomplir toutes ses volontés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le Seigneur avait donné cette parabole, la parabole de 2 fils. Le père a dit au premier fils, « Veux-tu aller dans mon champ, dans ma vigne, pour y travailler ?»« Oui, papa, je veux aller. »« Ah, bien, mon fils. » Au lieu d'aller à la vigne, il est allé jouer, je ne sais pas si c'est au ballon ou je ne sais pas quoi, en tout cas, il n'est pas allé. Non, le premier a dit non. Le premier fils a dit, non, je ne veux pas. Bon, ok. Et puis le deuxième, oui, papa, je veux aller. Allez, vas-y. Au final, celui qui a dit, oui, je veux aller, finalement n'est pas allé. Et celui qui avait dit, non, je n'irai pas, est rentré en lui-même. Et il a dit, non, c'est quand même mon père. Et il est parti. Ça dit, au final, ce n'est pas que des bonnes intentions. Mais ce qui importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Même si parfois il n'y a pas la manière au départ. Mais une fois que tu auras fait la volonté de Dieu, Dieu prendra plaisir. Parce que c'est mieux que tous ces gens, ouais, oui, on veut, et puis au final, on ne fait rien. Mais quand toi, tu vas faire sa volonté, tu as fait sa volonté. Dieu sait en fait, il connaît les penchants de nos cœurs, il sait ces choses. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Ce qui importe, c'est d'accomplir en fait. C'est de faire la volonté de Dieu. Alors ce message qui t'est adressé, il faut que tu acceptes cette proximité avec le Seigneur. Il faut que maintenant tu te lèves pour la volonté de Dieu. Jusqu'ici, j'ai fait ma volonté, j'ai voulu entraîner Dieu dedans. Non, c'est maintenant moi qui me laisse entraîner dans la volonté de Dieu. Jusqu'ici, je n'étais pas intéressé à cette relation proche avec Dieu. Je sais qu'il existe, j'ai la foi. Non, aujourd'hui, je m'expose à Dieu. Me voici, Seigneur. Cherchez Dieu. Et je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais jeune, je vous le dis souvent, parfois j'étais là dans ma maison, surtout quand on avait prié, tout ça, je suis dans la maison. Je dis, mais si Dieu apparaît ici, qu'est-ce que je veux faire? Vous voyez, donc on a peur, en fait, on a peur de ces choses parce qu'on pense que c'est mystique. Là, tu comprends bien qu'on t'explique les choses par les mots, que tu comprennes que ce n'est pas mystique. La présence de Dieu est une réalité. Et il n'y a rien de plus merveilleux qui puisse t'arriver sur la terre que l'Esprit de Dieu qui vient sur toi, en fait. C'est-à-dire que tu puisses vivre des expériences avec Dieu. Au lieu que de vivre des expériences avec le diable, vous voyez, des gens qui vivent des expériences avec le diable, hein, des gens qui sont dans la sorcellerie, mais terrible. Comme on a entendu, ceux qui font des sépulcres, leur demeure en fait. La nuit, pendant que vous dormez, il y a plein de gens dans les cimetières, là, aller chercher des démons, aller être en contact avec des démons. Et ils n'en ont même pas peur. Toi qui as le Dieu glorieux, tu as peur. Enfin, vous voyez, c'est comme un monde à l'envers en fait. C'est comme un monde à l'envers. Il faut que tu aies des expériences avec Dieu. Quand le Seigneur dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait de toi un vent, c'est la réalité, c'est la vérité. Tout ce que vous lisez que les apôtres ont expérimenté, vous-même pouvez l'expérimenter. Mais il faut que vous ayez la volonté de vous exposer à Dieu pour dire, Seigneur, tu me cherches, me voici. Me voici, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux que le Saint-Esprit me conduise, je ne veux plus me cacher de toi, ça ne m'intéresse plus de marcher dans les ténèbres, ce n'est pas Satan que je sers, mais c'est toi que je sers, révèle-toi, fais briller ta face sur moi et le Seigneur sera content parce qu'enfin il t'a trouvé. Enfin, il t'a trouvé et là l'histoire peut commencer et là les grandes choses peuvent commencer. Bien-aimés, Dieu veut trouver un peuple et c'est nous ce peuple qui doit marcher sous la bannière. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu doit nous trouver les uns les autres. Nous devons avoir tous une relation avec Dieu et ensemble une relation avec Dieu pour former un peuple au milieu de cette génération. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ce que tu dois rechercher. C'est le fondement de ton salut. Parce que si Dieu te sauve, c'est qu'il te connaît.
Et c'est pour ça que Jésus dit qu'au jour où il va venir, au jour de l'enlèvement de l'Église, un sera pris, l'autre sera laissé. Ceux qui seront pris, c'est ceux que Jésus connaît. Il t'a connu, tu as reçu son esprit, tu as marché sous l'onction de cet esprit et le Saint-Esprit te connaît. Et tu es déjà loin de l'onction du Saint-Esprit qui va t'enlever là où tu te trouves, que tu sois mort ou vivant, tu es déjà loin du Saint-Esprit et tu rejoindras le Seigneur. Ces choses sont précieuses. Il est temps que l'Église soit véritablement un levier de salut pour toi et non pas de la religiosité. Et le fait de chercher Dieu est logique parce que vous voyez, il y a plein de religieux dans le monde qui suivent des choses qui ne sont même pas Dieu. Parce que si eux aussi pouvaient avoir l'exigence de chercher Dieu comme un disciple doit le chercher, ils auraient pu se rendre compte que ce n'est pas des dieux et sortir leur vie de ces choses. Souvenez-vous du temps des Baals, du temps d'Élie. Les enfants d'Israël même se sont tournés vers les Baals. Élie leur a donné un challenge. Il dit, voilà, puisque vous dites que les Baals, c'est des dieux, donc on va se retrouver et on va invoquer chacun son Dieu pour que l'on voit qui est Dieu qui va répondre par le feu. Et du coup, la révélation est tombée devant ces prophètes. Ils étaient 430 prophètes de Baal qui croyaient que Baal était un dieu avec des rites et ils ont corrompu le peuple là-dessus. Et ce jour-là, ils savaient qu'ils étaient en danger. Baal n'a jamais bougé le petit doigt. Voyez, s'ils étaient exigeants par rapport à la vérité, ils auraient pu se rendre compte que tout ça, c'est des affabulations et que je sors ma vie dans tout ça. Et ils ont péri ce jour-là à cause d'aller suivre des choses qui ne sont pas Dieu. Si maintenant, nous qui avons le vrai Dieu, nous ne voulons pas aussi le chercher. Donc, nous sommes un peu comme ces personnes-là, en fait. On reste dans des croyances, mais non, au contraire, expérimente Dieu, en fait. Il faut que ce que tu entends, que tu le vives aussi. C'est quand même ça l'avantage d'un Dieu qui dit, mais cherchez-moi. Vous voyez, c'est parce qu'il est vrai en fait. Sinon, tu ne peux pas challenger comme ça. Tu dis aux gens, surtout, personne ne bouge. Si vous dites des paroles, il ne faut pas blasphémer, allez, restez là, ne cherchez pas, parce qu'il n'y a rien à trouver. Mais celui qui est Dieu, qui dit, mais cherchez-moi, c'est pas en vain, cherchez-moi, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il est prêt à nourrir ta foi. Il est prêt à te donner cette force. Il est prêt à te montrer que tu as un sauveur. Il est prêt pour te fortifier, pour que tu témoignes aussi aux gens. Mais voilà, Dieu le voici. Donc, c'est important que Dieu te donne l'assurance du salut. La garantie que ta foi n'est pas erronée. Et ça, c'est quand même, il n'y a que le Dieu de la Bible qui fait ça. Voilà. Donc, du coup, les choses même que nous vous enseignons, que nous vous témoignons, que nous-mêmes avons expérimenté, on ne vous a jamais dit surtout ne bougez pas, mais cherchez, pratiquez vous-même en fait. Allez-y, cherchez le Saint-Esprit et vous verrez vous-même. C'est quand même ça notre force en fait. Donc, bien-aimé, tu es ici, tu es là-bas, tu m'entends. Laisse-toi trouver par Dieu. Tu n'auras même pas à te tracasser parce que Dieu lui-même frappe à ta porte. Il faut seulement envisager une vie avec Dieu. Il faut seulement concevoir de passer du mensonge à la vérité. Voilà. Donc, il faut changer de paradigme, tout simplement. Il dit, je veux vivre avec le Seigneur, je veux qu'il me conduise, je veux connaître la véracité de sa parole, je veux rentrer dans cela, je veux changer. Donc, du coup, le Seigneur, il t'a trouvé et il prendra plaisir. Et nous allons tous en bénéficier de ta relation avec Dieu. Ce n'est pas en vain ces choses. Hein. Quand Dieu marque la vie d'une personne, c'est une bénédiction pour tout le monde. Donc, je t'encourage à te laisser trouver. Laisse-toi trouver, ne fuis plus, ne te cache plus, n'aie pas peur. Parce que l'amour bannit la crainte. Mais sois zélé pour Dieu, sois zélé pour l'honorer. Et sois prêt aussi à faire sa volonté. Parce que Dieu va t'utiliser pour dire, alors, va bénir un tel, va parler à un tel. Tu vas faire la volonté du Seigneur. Et tu auras une joie parfaite. Et à la fin de l'histoire, tu entendras le Seigneur te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. C'est à ça que ça sert de croire en Dieu et de jeûner, de prier, de venir au culte. Ça doit aboutir à ça. Pas perdre ton temps et aller te retrouver loin de Dieu parce que tu serais tenu loin du Seigneur, devant les gens, tu fais comme tout le monde, mais tu passes ton temps comme Adam, caché, j'ai entendu ta voix et je me suis caché.
Ne te cache plus de Dieu. Dis Seigneur, viens. Seigneur, viens. Alors bien-aimé, toi qui es ici, toi qui es à la maison, veux-tu maintenant te mettre debout devant le Seigneur? Nous allons invoquer le Seigneur en ta faveur, afin que la porte s'ouvre dans ta pensée, dans ton esprit, que tu puisses saisir cette parole. Et toi aussi qui peut-être ne te dis, je ne connais pas le Seigneur, mais le Seigneur te connaît. Ce que tu as entendu, tu l'as entendu. Les autres qui marchent avec Dieu, ils n'ont pas payé pour le faire. Ils ont tout simplement dit, oui Seigneur. Dieu, tu le connais par Jésus, donc tu sais son humanité et son amour. Arrête d'imaginer un Dieu, je ne sais pas comment, tu l'as connu par Jésus. Il suffit de lire la parole pour voir l'humanité de Dieu. Et tu as été formé à son image et à sa ressemblance. Tu peux déjà le considérer comme un ami fidèle. Alors répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais prier en ta faveur. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Cette parole qui m'a touché, car c'est une parole d'amour. Je reconnais que tu me cherches, parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas abandonné dans les ténèbres du dehors. Mais par ton amour, tu es venu pour me sauver. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur afin que tu rentres et que toi et moi, nous puissions souper ensemble. Que toi et moi, nous puissions parler, Seigneur. Car je veux connaître ta volonté et faire ta volonté dans ma vie. Je ne veux plus me cacher de toi. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Mais je vais être en communion avec toi. Car c'est toi qui m'as formé. Et je veux accomplir ma destinée. Fais briller ta face sur moi. Enveloppe-moi de ta gloire. Et rends-moi utile à ma maison, à l'église et à ma génération. Remplis mon cœur de joie, Seigneur, car c'est une grâce que de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Souviens-toi de ma maison et de ma famille, Seigneur, pour sauver et des âmes qui sont autour de moi, car je souhaite que mon prochain, comme moi-même, que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, car ta parole est la vérité. Elle devient chère en moi, Seigneur, et ma vie a changé. Je me laisse trouver, me voici, Seigneur. Me voici devant toi pour faire ta volonté. Saint-Esprit, viens sur moi, surviens sur moi, et que ma vie devienne le temple du Saint-Esprit. Que ma vie devienne une gloire pour Dieu, un témoignage dans ma génération, que tu es Seigneur. Me voici, Seigneur. Je te rends grâce pour ton amour. Merci, Seigneur, car c'est toi qui effaces mes péchés et qui enlève mes transgressions et qui me sanctifie par ta parole, par ton sang versé et par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur.